Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous débutons aujourd'hui un parcours dans l'épître de Jacques par la lecture du premier verset de cette lettre. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, bonjour. Une fois n'est pas coutume, permettez-moi de commencer par une note grammaticale. Comme l'ensemble des écrits du Nouveau Testament, cette lettre est au départ écrite en grec. Et le grec, comme le français, permet souvent d'entendre plusieurs sens à une expression. Nous pouvons facilement faire cette remarque pour l'emploi du génitif qui marque la possession. Dans le Nouveau Testament, l'exemple le plus connu est pour l'expression « la foi de Jésus », que nous pouvons traduire en français telle quelle, la foi de Jésus, mais aussi la foi en Jésus. Pour revenir à notre premier verset de Jacques, ce que j'ai lu comme « esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ » peut aussi être lu comme « esclave de Jésus-Christ, Dieu et Seigneur ». Et puisqu'un lecteur grec entend les deux sens, je vous propose de ne pas en choisir un en particulier. Jacques et nous, ses lecteurs, si nous le voulons, sommes à la fois esclaves du Dieu Père et de son Fils, notre Seigneur, et esclaves du Fils, à la fois notre Seigneur et notre Dieu. Identifions-nous maintenant aux destinataires de cette lettre, comme membres de ces croyants dans la dispersion. Le mot grec est le mot diaspora. Et pensons à ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit des croyants au chapitre 11 de sa lettre. Nous sommes étrangers et résidents temporaires sur la terre parce que nous aspirons à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. Chers amis, parce que nous faisons partie de cette diaspora, nous aussi, d'une certaine manière, étrangers à ce monde, nous pouvons entendre la salutation de Jacques comme nous étant adressée. Dans une traduction mot à mot, Jacques écrit « aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, joie ». Ici, le mot « joie », souvent traduit par un simple « salut » ou « bonjour », peut nous interpeller. Nous sommes, en tant que croyants, serviteurs ou esclaves de Jésus, quelque peu étrangers à un monde qui, dans sa grande majorité, rejette Dieu. Et pourtant, dans le même temps, nous sommes invités à être dans la joie. Par tradition, les auteurs juifs, dans une salutation, utilisent en général le mot paix, shalom. Mais aujourd'hui, Jacques nous salue en nous souhaitant la joie, en nous souhaitant d'être en joie, d'accueillir, malgré des situations difficiles que nous aurons peut-être à vivre ou que nos proches auront à supporter, d'accueillir la joie de la présence de Jésus, le Dieu et Seigneur de nos vies. Jacques nous invite aujourd'hui à revenir à un fondamental, vivre la joie de Dieu, non pas parce que nous avons une bonne nouvelle, mais parce que nous vivons la bonne nouvelle de la présence de ce Dieu Seigneur de nos vies en nous. Que Dieu vous bénisse.